Nous allons partir sur notre thème, c'est Jésus-Christ, la source qui ne tarit jamais. Unser Thema heute ist Jesus Christus, die Quelle, die niemals versickert. Ou bien Jésus-Christ, la source qui ne tarit pas. Jesus Christus, die Quelle, die nicht versickert. Donc, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est la source de toutes choses, de toute personne, de toute existence visible et invisible dans ce monde. Jesus ist die Quelle, ist der Ursprung von allem, was sichtbar und unsichtbar ist. Jésus-Christ, c'est Dieu. Il est Dieu. Jesus Christus ist Gott, ist Gott. Oui, on peut le voir, on peut lui comparer comme une personne comme toi et moi. Man kann ihn mit einer Person wie du und ich vergleichen. Puisqu'il était venu sur terre, Weil er auf die Erde gekommen ist il est venu en chair et en os comme toi et moi. und er kam und war aus Fleisch und Blut wie du und ich. Et il avait toutes les facultés d'une personne. Und er hatte alle Fähigkeiten eines Menschen. Il vivait comme tout le monde, Und er hat wie alle Menschen gelebt, comme toi et moi. so wie du und ich. Mais il n'est pas une personne. Aber er war kein Mensch, Il est esprit. denn er war Geist. Parce qu'il n'était pas né comme tout le monde. Denn er ist nicht geboren wie jeder andere. La seule personne qui était venue dans ce monde, qui habitait dans ce monde, qui est venue dans ce monde comme lui, il n'y en a pas. Es gibt keinen anderen, der so auf die Welt gekommen ist wie er. C'était une personne mystérieuse. Er war ein geheimnisvoller Mensch. Voilà pourquoi nous allons parler sur Jésus-Christ qui est la source. Und deshalb möchten wir von Jesus sprechen als die Quelle. Parce que c'est lui, dans toute chose, toute action, tout événement, tout être, c'est lui qui est la base de toutes choses. Denn in allem Geschehen, in all was passiert, ist er die Grundlage. On ne peut rien faire sans lui. Man kann nichts ohne ihn tun. On a partagé pour notre frère à Stuttgart, il était à Stuttgart. Nous, on ne savait pas qu'il y a un problème qui arrive. Wir wussten nicht, dass etwas passiert mit unserem Bruder in Stuttgart. Peut-être on était distrait Vielleicht waren wir abgelenkt, d'écouter Dieu. Gott zu hören. Et pourquoi? Parce que Dieu parle toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Denn Gott spricht manchmal auf der einen oder andere Weise. Mais Jésus-Christ, Dieu, c'est lui qui a permis que cet événement puisse se passer. Aber Jesus hat es ermöglicht, hat es zugelassen, dass es passiert. Puisque la Bible dit qu'il n'y a pas quelque chose qui peut se faire si lui ne permet pas ça. Denn die Bibel sagt, nichts kann passieren, ohne dass er es erlaubt. Mais toute chose que Dieu permet, Aber alles, was Gott erlaubt, c'est pour notre bien. ist für uns etwas Gutes. Parce qu'il a un plan de bonheur et non de malheur pour nos vies. Denn er hat einen Plan der Freude für uns. Et c'est pour nous fortifier encore, Und es ist, uns nochmal zu stärken, nous élever dans une autre dimension encore. dass wir noch eine höhere Dimension zu beten haben. Voilà pourquoi nous bénissons Dieu qui est la source, Denn wir danken dem Herrn, denn er ist die Quelle. qui ne tarit jamais, qui ne tarit pas. Die Quelle, die niemals versickert. Quand on dit Jésus-Christ, la source qui ne tarit pas, Wenn wir c'est, sagen, Jesus, die Quelle, die nicht versickert. c'est-à-dire, il est la source que l'eau ne sèche pas. Das bedeutet, seine Quelle geht niemals zu Ende. Donc il y a toujours de l'eau. Die Quelle gibt immer Wasser. Lui-même, il est l'eau de vie. Denn er ist das Wasser des Lebens. À ce moment, nous sommes dans le temps du Saint-Esprit, dans la dispensation du Saint-Esprit. Im jetzigen Moment sind wir in der Gnadenzeit, wo der Heilige Geist, D'ailleurs, lui-même l'avait dit, il est avantageux que je puisse m'en aller, afin que le Saint-Esprit puisse venir en vous. denn wie er selber gesagt hat, es ist besser, dass ich gehe, damit der Heilige Geist zu euch kommt. Donc, sans Dieu avec nous, Ohne Gott in uns nous ne pouvons rien. können wir nichts tun. Donc, la personne de Jésus-Christ en chair en os, quand il était venu sur terre, Die Person Jesus Christus, als er auf die Erde kam, il était puissant. er war mächtig. Mais Jésus-Christ dit qu'il est avantageux qu'il puisse aller, afin que le Saint-Esprit puisse venir. Er war mächtig, aber er sagte, es ist besser für euch, wenn ich gehe, damit der Heilige Geist kommt. Donc, c'est-à-dire, quand Jésus-Christ était là, sur terre en chair, Als Jesus Christus hier auf der Welt war, s'il est ici, wenn er hier à war, Redingen, il n'est pas à wenn Stuttgart. er in Renningen war, dann war er nicht in Stuttgart. Le Fils n'était pas omniprésent, omnipotent, partout sur place. Der Sohn war nicht allgegenwärtig. Bien que le Père est partout.
Aber der Vater war überall oder ist überall. Le Fils, il était venu en chair. Der Sohn kam als Person, Quand il est parti, als gegangen ist. mort et monté, Ist gestorben und auferstanden assis à la droite du Père, und sitzt am Rechten des Vaters. il intercède pour nous. Und betet für uns. Il est notre avocat auprès du Père. Ist unser Anwalt bei dem Herrn. Mais son esprit qui était venu, Aber sein Geist ist gekommen. c'est l'esprit de Jésus. Das ist der Geist Jesu. Cet esprit de Jésus, Und dieser Geist, c'est ça que nous disons le Saint-Esprit, den nennen wir den Heiligen Geist. qui est la source de toutes choses. Und ist die Quelle. Le même Jésus Derselbe Jesus et le Père ist et der le Vater Saint-Esprit, und der Heilige ils sont Geist. un. Sie sind eins. Il y a seulement un seul Dieu. Es gibt nur einen Gott. Mais il y avait seulement le temps de dispensation. Aber jeder hatte seine Zeit. Maintenant, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Jetzt ist es die Zeit des Heiligen Geistes. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Als nous Kinder devons Gottes marcher par esprit. müssen wir durch den Geist wirken. Parce que c'est lui qui est la source de toutes choses. Denn ist die Quelle von allem. Si vous marchez sans le Saint-Esprit, Wenn ihr ohne den Heiligen Geist lauft, vous allez vous cogner devant. dann werdet ihr vorne euch anschlagen. Voilà pourquoi il y a des catastrophes parmi les enfants de Dieu. Deshalb gibt es Katastrophen bei den Kindern Gottes. Parce que beaucoup de gens marchent selon leurs efforts perso. Denn jeder handelt nach seiner eigenen Kraft. Il se croit fort plus que le Saint-Esprit. Denkt, stärker zu sein als der Heilige Geist. Ou bien s'il ne se croit pas comme le Saint-Esprit, mais il veut accomplir seulement ce qu'il il pense. Oder möchte nur das erfüllen, was denkt. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire ce que Dieu pense. Aber als Kinder Gottes müssen wir das tun, was Voilà. Gott denkt. Jésus-Christ était venu sur terre, mais il n'était pas dans toute personne, tout enfant de Dieu. Jesus kam hier auf der Welt, aber war nicht in jedem Kind Gottes. Mais quand il est venu en esprit, donc c'est-à-dire le Saint-Esprit, Aber als der Heilige Geist kam, le jour de Pentecôte, am Pfingstentag, il est venu maintenant en nous. kam, in uns zu leben. Toute personne qui a accepté Jésus, In jedem zu leben, der ihn akzeptiert. son esprit vient en lui. In jedem, der ihn akzeptiert, lebt sein Geist. Voilà pourquoi nous sommes la maison de Dieu. Deshalb sind wir der Tempel Gottes. Si toi tu parles Wenn du sprichst et tu te confies au Saint-Esprit, und du vertraust dir dem Heiligen Geist, ce que tu proclames là, was du da proklamierst, tu es seulement un canal. du bist ein Vermittler. C'est le Saint-Esprit qui parle. Es ist der Heilige Geist, der durch dich C'est le spricht. Saint-Esprit qui agit. Der Heilige Geist, der handelt. Mais tu dois être poussé par l'Esprit de Dieu. Aber du musst vom Heiligen Geist bewegt, Pas tes sentiments personnels. nicht deine persönlichen Gefühle. Le Saint-Esprit est contre, le Saint-Esprit marche contrairement à tes sentiments personnels. Denn der Heilige Geist handelt entgegen deiner persönlichen Parce que beaucoup des enfants de Dieu font des choses, ils agissent selon leurs sentiments aussi. Denn viele Kinder Gottes handeln einfach nach ihren Gefühlen. Mais parfois c'est pour les intérêts de Dieu, Manchmal ist es auch zur Gute, mais parfois aussi ce n'est pas pour les intérêts de Dieu. aber manchmal ist es gar nicht für Gott. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit. Weil der Heilige Geist ist der Parce que si le Saint-Esprit t'a pas dit quelque chose de faire, Wenn der Heilige Geist dich nicht dazu bringt, etwas zu tun, donc c'est toi-même qui se conduit. dann tust du es von selbst. Donc c'est pas le Saint-Esprit qui te conduit. Dann ist es Mais nicht si vom c'est le Heiligen Saint-Esprit Geist. qui te révèle de faire ceci, cela, Aber wenn es offenbart wird vom Heiligen c'est Geist, c'est par là que tu auras du succès allein so wirst du Erfolg haben. dans tout ce que tu peux faire. In allem, was du tun kannst. Parce que sans le Saint-Esprit, Weil ohne den Heiligen Geist tu ne peux pas avoir du succès. kannst du keinen Erfolg haben. C'est comme on avait dit à Josué, médite cette parole jour et nuit afin que tu puisses mettre en pratique et puis réussir à tout ce que tu vas entreprendre. So wie man zu Joshua gesagt habe, du sollst dieses Wort Tag und Nacht meditieren, damit du Erfolg hast in allem, was du tust. Et cette parole aujourd'hui, Und dieses Wort heute c'est par le Saint-Esprit. kommt durch den Heiligen Geist. Poussé par le Saint-Esprit. Es ist bewegt vom Heiligen Geist. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Es ist nicht durch Macht oder Kraft, sondern allein durch den Heiligen Geist. Ne faisons pas des choses par nos sentiments. Wir dürfen Dinge nicht durch von Gefühlen geleitet sein. Ça peut réussir tout comme ça peut rater aussi. Es kann gelingen, aber es kann auch schief gehen. Il y a beaucoup de gens, Dieu ne lui a pas dit aller ressusciter quelqu'un qui était mort quelque part.
Manche gehen hin und tun niemanden auferstehen, obwohl Mais Gott sie nicht lui geliebt dit que comme je suis rempli du Saint-Esprit, hat. Aber er denkt sich, weil ich gefüllt bin mit dem Heiligen Geist, je vais ressusciter cette personne qui est morte. werde ich diese Person auferstehen lassen. Quand il va aller, Und wenn er dann dahin kommt, il prie, mais l'homme ne ressuscite aber pas. es passiert nichts, Parce que ça sont des sentiments personnels. weil es persönliche Gefühle sind. Ce n'est ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Nicht durch die Macht, sondern allein durch seinen Geist. Et ni par la force, Auch nicht durch Kraft, ni même par la connaissance de la parole de Dieu, auch nicht durch Kenntnis des Wort Gottes, ni même à bloquer de Genèse à Apocalypse. auch nicht, wenn man von Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu sondern allein durch den Heiligen Geist que les geleitet. serviteurs de Dieu ont eu le succès. Denn nur so können Diener Gottes erfolgreich sein. C'est pas poussé parce que j'avais lu de Genèse à Apocalypse. Nicht, weil ich von 1. Mose bis Offenbarung gelesen Oui, c'est pour avoir la connaissance. habe. So erhalte ich Erkenntnis, ja. Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu Aber es muss durch den Heiligen que Geist tu peux sein. réussir dans tout. Denn nur so kannst du in allem Erfolg haben. Et personne ne peut contredire ça. Und niemand kann etwas dagegen Parce que sagen. Dieu va justifier. Weil Gott es Dieu va te rechtfertigt. justifier toujours. Gott wird dich immer rechtfertigen. J'ai vu quelqu'un dans la vidéo, dans la YouTube, quelque part, en Afrique. Ich habe ein Video in YouTube gesehen von jemandem in On a apporté quelqu'un là-bas qui était mort. Man hat einen Toten zu ihm gebracht. On l'a amené à l'église. Man hat diesen Toten in die Gemeinde Et gebracht. l'église a commencé à chanter. Mais à voir comme ça, tu verras qu'il y a d'autres gens qui étaient comme distraits. Aber man hat gesehen, dass nicht alle wirklich dabei waren. Il n'y a pas longtemps ça s'est passé. Je crois que c'était le mois passé. Ich glaube, das war letzten Monat. Et le pasteur était assis et puis il a pris sa jambe, il a mis comme ça, il était assis comme un roi. Und der Pastor saß gemütlich wie ein König auf Et il seinem regardait. Sessel und hat Et zugeschaut. pourtant c'était un cadavre qu'on avait apporté à l'église. Aber man hat diesen Leichnam in die Mais les gens gebracht. étaient comme ça, comme il n'y a rien qui se passe. Aber das hat die Menschen nicht interessiert. Das war Et il a normal. prié, Und hat gebetet. ils ont prié, Sie haben gebetet. l'homme s'est ressuscité. Und ist aufgestanden. Il commençait à danser, sa maman, ils ont commencé à danser. Und die Mutter und alle haben getanzt. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, Aber wenn man den Geist on peut Gottes hat, discerner, dann kann man sehen. ou bien comme la Bible dit, éprouver tout esprit. Man kann man prüfen, so wie die Bibel À sagt. voir. Allein Tu vois wie que- du gesehen hast, Ce sont des trucages. man hat allein man konnte sehen, dass es alles gestellt ist, Parce que Dieu n'agit pas comme ça. weil Gott nicht so handelt. À voir, tu vas comprendre que non, ça, c'est pas Dieu. Du konntest verstehen, dass es nicht von Gott kommt. Dieu ressuscite les morts. Gott lässt Tote Dieu guérit les aufstehen malades. und heilt auch Kranke, Mais c'est par son esprit. aber durch seinen Geist. C'est par l'esprit de Dieu. Allein durch den Geist Gottes. L'esprit de Jésus-Christ, Der Geist von Jesus, qui est la source qui ne tarit jamais. der die Quelle ist, die niemand. Nous allons lire dans Jean 4, Wir lesen in Johannes 4. de 6 à 15. Nous allons lire d'abord Jean 4, 6 à 15. Wir lesen erst Johannes 4, 6 bis 15, Plus 23 à 24. danach 23 bis 24. Donc, c'est-à-dire toujours chapitre 4, 6 à 15, plus encore toujours chapitre 4, 23 à 24, Wir lesen, es ist beides in Johannes 4, einmal 6 bis 15 und dann 23 bis 24. plus encore 39 à 40. Und dann noch 9. Toujours dans le chapitre 4. Wir bleiben im Johannes 4. Donc 6 à 15, 23 à 24, 39 à 40. Parce que c'est trop long, on verra pourquoi j'ai abrégé ça. Amen. Nous allons lire nous allons se lever plutôt pour honorer la parole de Dieu. Wir möchten aufstehen On und va lire de gemeinsam 6 à lesen 11, 6 à 15 d'abord. und lesen von 6 bis 15. En allemand surtout. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus, nun ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken.
denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm: Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, wie ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Amen. C'est jusqu'à 40, hein? Non, ça c'était de 6 à 15. C'est à 15, hein? Lis seulement 23 à 24 aussi, et puis 39 à 40. Okay. Und jetzt 23 bis 24. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Ja, après de 39 à 40. 39 und 40. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Amen. Je vais lire en français par après. Pouvons nous asseoir. La Bible dit, de 6 à 8, à 15 plutôt. Là se trouvait, ça c'est la femme samaritaine. La Bible dit, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Amen. Amen. Jésus, la Bible dit, c'est lui qui est la source de toutes choses. Die Bibel sagt, dass Jesus die Quelle von allem ist. Mais Jésus, quand il est arrivé là, dans la puits de Jacob, Als Jesus zu diesem Brunnen kam, il a rencontré cette femme samaritaine. hat er die samaritische Frau gesehen. Il était en train de prendre l'eau. Und sie hat gerade Wasser geschöpft. Mais cette femme, il était du Samarie. Und diese Frau kam aus Samaria. Mais la Bible dit, Jésus, quand il est arrivé là-bas, c'est-à-dire il était fatigué. Quand on est fatigué, on a besoin de boire ou bien de se laver. Und Jesus kam dort müde an und war durstig. Parce qu'il était revenu du voyage. Denn er kam von einer langen Reise. Il était assis sur le puits de l'eau. Und so saß er am Brunnen. Nous qui sommes venus de l'Afrique, on connaît des puits de l'eau. Nous, en Afrique, quand il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de l'eau de robinet, il y a d'autres aussi qui font des fosses septiques, comment on appelle, il y a un nom là, des forages. Donc on perce un trou sur la terre, ça descend vraiment, parfois 20 mètres, 10 mètres, ça dépend là où vous allez retrouver l'eau. Oft haben die Menschen in Afrika nicht unbedingt einen Wasserhahn, wo das Wasser gleich rauskommt. Und dort werden dann Brunnen gegraben, um an Wasser zu kommen. Et ce moment-là, moment si précis, en Kinshasa, c'est vraiment à la mode même. Und zurzeit ist es in Kinshasa zum Beispiel sehr modern geworden. Ils ont même des moteurs, des groupes électrogènes pour aspirer de l'eau qui est dedans. Es wird sogar mit Strom das Wasser hochgezogen. Donc ça aussi, c'était comme ça. Und hier war auch ein Brunnen. Donc, il y avait des puits de l'eau, il était là pour prendre de l'eau, cette femme. Und die Frau hat aus dieser Tiefe Wasser geholt. Quand Jésus est venu, Jésus aussi avait besoin de l'eau. Und Jesus war da und brauchte Wasser. En réalité, l'eau en question,
c'est lui qui donne la vie. C'est Dieu, c'est Jésus. Aber das Wasser, von dem Jesus hier spricht, ist eigentlich er selbst. Denn C'est er ist Jésus das qui Leben. est l'eau de vie. Denn Jesus ist das Wasser des Lebens. Quand tu es fatigué, Wenn du müde bist, donc c'est-à-dire quand tu n'as plus de la force, das bedeutet, wenn du keine Kraft mehr hast, tu as besoin de l'eau. dann brauchst du Wasser. Toute personne qui n'a pas la force, Jeder, der kraftlos fatigué, ist, jeder, der müde ist, tu as besoin de l'eau. braucht Wasser, Afin que tu puisses avoir la force damit du Kraft hast, de continuer ton parcours. weiterzumachen. Et Jésus-Christ est la réalité de cette eau. Und Jesus ist das lebendige Wasser. Et cette eau-là, Dieses Wasser, comme j'avais dit, Jésus était réparti et c'est le Saint-Esprit. En ce moment, nous sommes animés dans la dispensation du Saint-Esprit. und wir vorhin gesagt haben, Jesus ist gegangen, aber er hat uns den Heiligen Geist geschickt. Et l'eau en question, c'est le Saint-Esprit. Und dieses Wasser heute für uns ist C'est le der Heilige Saint-Esprit qui Geist. donne la vie. Der Heilige Geist gibt das Leben. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, c'est ceux-là qui sont appelés les fils de Dieu. Und alle, die geleitet werden vom Heiligen Geist, das sind die Kinder Gottes. Donc voilà pourquoi sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Deshalb können wir nichts tun ohne den Heiligen Geist. Donc tu es fatigué, tu n'as pas la force, tu ne peux pas continuer ton parcours Du bist müde und bist kraftlos und kannst nicht weitergehen, parce que tu n'as pas la force. weil du keine Kraft hast. Jésus, en tant qu'humain, quand il était en chair dans l'os, Aber Jesus als Mensch, j'avais dit qu'il était comme toute personne, wie comme toi et gesagt moi. haben, er war wie wir, wie jeder andere. Et tous ces exemples-là, c'était pour nous montrer la voie, Und das ist, um uns den Weg zu zeigen, afin que nous puissions être ses imitateurs. damit wir ihm nachahmen können. Il y a seulement une seule personne que nous devons imiter. Es gibt nur eine Person, die wir nachahmen Il y a sollen, seulement la personne Jésus-Christ. nämlich nur Jesus, die Person. Mais cette personne-là, la femme-là, était une femme samaritaine. Und hier ist die samaritische Frau, eine samaritische Frau. Il était parti puiser de l'eau parce que cette puits-là, c'était le puits que leur père, ils ont fait ça. Sie kam her, um Wasser zu holen, und diese Quelle, dieser Brunnen wurde von ihren Vorfahren gebaut. Donc pour lui, il s'attachait, c'est pas ça, la puits là, c'est nos pères qui ont fait ça, qui ont creusé ça. Donc ils s'appuyaient seulement à cette puits que leur papa. Und Aber sie stützte ihre Hoffnung nur auf diesen Brunnen, den ihre Vorfahren gemacht Donc il haben. croyait, d'après lui, il croyait que donc, c'est lui, il est tout. Ils ont tout quoi. Und für sie hatte sie sozusagen alles, denn sie hatte Donc à part ihre Vorfahren. cette puits, il n'y a pas d'autre chose. Abgesehen von diesem Brunnen gab es nichts anderes für Il sie. n'y a pas quelque part où on peut puiser de l'eau pour boire. Es Pour gibt lui. nirgendwo anders, wo man hingehen kann, um Wasser zu bekommen. Parce qu'on leur a montré comme ça. Denn so hatte man es ihnen beigebracht. C'est comme moi. Je suis en train de vous prêcher. So wie ich heute predige. Je peux être un puits. Ich könnte ein Brunnen sein. Pourquoi un puits? Und warum ein Brunnen? Je partage la parole de Dieu, Denn ich verkünde das qui est l'eau Wort de Gottes. vie. Und das ist das lebendige Ça va te Wasser. donner la vie. Das wird dir das Leben geben. Mais si tu mets ton appui en moi, Aber wenn du dich allein auf mich stützt, sache que même l'appui, dann musst du wissen, dass selbst der ça peut Brunnen sécher aussi. kann trocknen. L'appui, ça peut sécher. Auch der Brunnen kann trocknen. Dans nos puits là que je dis en Afrique, So wie die Brunnen, von denen wir il y a des haben in moments Afrika. où il y a de l'eau. Es gibt Zeiten, da kommt Wasser. Et surtout quand on arrive dans le moment de la saison sèche, il n'y a plus de l'eau. Vous cherchez l'eau, il n'y en aura plus. Aber in der Trockenzeit kann es sein, dass der Brunnen leer ist. Mais Jésus-Christ est la source qui ne tarit jamais. Aber Jesus ist die Quelle, die niemals trocknet. Oh, en Jésus, il y a toujours de l'eau 24 sur 24 heures. In Jesus gibt es immer Wasser. Täglich. Saison et saison, il y a toujours de l'eau. In jeder Jahreszeit gibt es Wasser. Oh, dans la pluie, c'est par saison. Aber die normalen Brunnen sind es nach Jahreszeit. Si moi je me conduis pas par le Saint-Esprit et vous je vous prêche, vous allez plutôt avoir la connaissance. Mais comme le Saint-Esprit n'est pas en moi, sache que la connaissance que tu as eue, ça peut s'arrêter un jour. Wenn ich euch das Wort verkünde, aber nicht mehr vom Heiligen Geist geleitet werde, dann erfährst du zwar Erkenntnis, aber du musst wissen, dass es nicht unendlich ist. Et tu auras un jour, un moment où toi aussi tu vas partager la parole de Dieu, tu vas mal interpréter ça.
Und wenn du dann dieses Wort weitergibst, dann wirst du es vielleicht auch falsch verstehen und falsch weitergeben. Parce qu'il y a un moment quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as seulement la parole, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Sache qu'il y a un moment, tu vas t'arrêter. Denn wenn du das Wort zwar hast, aber nicht mehr den Heiligen Geist hast, dann musst du wissen, dass es irgendwann ein Ende hat. Et cette femme, ils continuaient toujours à prendre de l'eau dans la pluie. Und diese Frau hat immer nur Wasser von diesem Brunnen geholt. Voilà pourquoi nous devons se confier, s'appuyer au Saint-Esprit. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns nur stützen auf Tout den ce que tu Heiligen peux Geist. faire, mets d'abord le Saint-Esprit avant. Egal was du machst, musst du zunächst den Heiligen Geist Si tu ne mets voranstellen. pas le Saint-Esprit avant, Wenn du nicht den Heiligen Geist voranstellst, tu peux aller, tu peux progresser. dann kannst du vorankommen. Mais sache qu'il y a un moment, Aber du musst wissen, Tu vas dass eines s'arrêter. Tages wird es zu Ende sein, parce que tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. weil der Heilige Geist nicht mehr bei dir ist. Et tu ne connais pas tout. Und du weißt nicht alles. Amen. Amen. Et Jésus, quand il est venu, Und als Jesus gekommen ist, la Bible dit que c'était environ 6e heure. die Bibel Et cette sagt, femme-là ist er ungefähr zur 6. Stunde und diese Frau, dit à Jésus, sie sagt zu Jesus, femme de Samaritain, vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car donne-moi à boire. und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. La Bible dit, non, je vais expliquer quelque chose. La pluie, c'est comme une pompe d'essence. Der Brunnen ist wie eine Tankstelle. Tu peux aller avec ta voiture, Du gehst hin mit deinem Auto tu mets le plein. und du machst voll, Mais quand tu vas commencer à rouler, aber wenn du losfährst, tu vas à Heilbronn, Mannheim, du fährst von Stadt zu Stadt, Koblenz, tu avances, Cologne, du fährst weiter bis nach Köln, tu traverses la Belgique. du gehst sogar weiter nach Belgien. Quand tu vas arriver à Liège, Und wenn du dann il n'y a plus in d'essence. Südlich ankommst, hast du kein Benzin mehr. C'est ça la pluie. Und das ist der Brunnen. La pluie, ça s'arrête. Der Brunnen geht zu Ende. Et quand tu marches comme ça, Und wenn du so gehst, quand tu as de l'essence, wenn du Benzin hast, tu peux bien marcher. dann kannst du gut vorankommen. Parce que tu as acquis la parole. Denn du hast Benzin bekommen, du hast Parce das que Wort l'eau en Gottes question aussi, bekommen. c'est la parole. Und das Wort hier ist das, Tu as la das Wasser parole. hier ist das Wort. Mais à un moment, comme le Saint-Esprit n'est pas là, Aber nach einer gewissen Zeit, weil der Heilige Geist nicht da tu vas ist, t'arrêter. wirst du anhalten. Jésus, quand il est arrivé là-bas, Als Jesus dort ankam, il a demandé à cette femme, donne-moi de l'eau. hat er die Frau gebeten, ihm Wasser zu geben. Et cette femme, il était samaritain. Und diese Frau kam aus Samaria. Or, il a eu une grâce de la part de Jésus parce qu'elle était prostituée, c'est-à-dire elle était païenne. Sie hat die Gnade von Jesus bekommen, denn sie war Ungläubig. Quand on parle de la prostituée, une femme prostituée, Sie war eine Prostituierte c'est comme une femme qui a plusieurs maris. und sie hatte mehrere Männer. Donc, tu n'as pas un seul Dieu. Sie hatte nicht nur einen Gott, sie hatte nicht einen Parce que Ehemann. Dieu, c'est notre époux. Denn Gott ist unser Ehemann Donc, lui, il était païenne. und sie war ungläubig. Et Jésus s'est révélé en lui. Und Jesus kam zu ihr und ist ihr begegnet. Ça, c'est la grâce de Dieu. Das ist eine Gnade Gottes. Jésus s'est rappelé de ses pères qui lui ont annoncé qu'ils ont creusé cette puits-là. Gott, Jacob, Jesus hat sie erinnert an ihre Vorfahren, die diesen Brunnen gegraben haben. et il s'est révélé à cette femme. Und ist dieser Frau begegnet. Voilà, Dieu se révèle seulement à nous. C'est une faveur que Dieu fait. Wenn Gott uns begegnet, ist es eine Gnade, die er uns gibt. C'est Dieu qui se révèle à nous. Gott offenbart sich uns. Nous, on le cherche, Wir suchen ihn, mais lui, il se révèle. aber er offenbart sich. Parce qu'il y a des gens qui cherchent Dieu, Es gibt Leute, die suchen Gott, mais Jésus-Christ ne s'est pas encore révélé à nous. aber Jesus hat sich ihnen noch nicht offenbart. C'est par son amour qu'il se révèle, c'est la grâce de Dieu. Aber das ist eine Gnade, die er gibt. Das ist Si eine toi Liebe. et moi, on a reçu cette grâce, Wenn wir heute diese Gnade bekommen on haben, était encore des païens, wir waren auch ungläubig on était dans la boue. und wir waren im Schlamm. Donc ce n'était pas ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par la grâce de Dieu. Aber es ist nicht durch Kraft oder durch Macht, sondern allein durch die Gnade À Gottes. travers parfois sa parole qui donne la vie.
Durch sein Wort, das das Leben gibt. À travers quelqu'un qui t'a amené, qui a déjà la vie. Durch jemanden, der dich dahin gebracht hat. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà la parole. Jemand, der das Wort bereits hat. Donc Jésus, il montre toujours son amour à nous. Jesus zeigt immer seine Liebe zu Il uns. s'est révélé à cette femme. Er hat sich dieser Frau Parce que cette offenbart. femme-là, elle était en train de prendre toujours dans la pluie. Et ils espéraient, leur espérance c'était la pluie. Diese Frau hatte ihre ganze Hoffnung in dem Wasser, was aus Oh. dem Brunnen kommen On ne sollte. peut pas espérer à la pluie. Aber man kann seine Hoffnung nicht auf den Brunnen haben. Parce que la pluie, ça peut s'arrêter un jour. Denn der Brunnen kann eines Tages Mais austrocknen. on doit espérer en Dieu. Aber wir müssen unsere Hoffnung auf Jesus Gott Christ. setzen, auf Jesus Christus. Là, je peux être une pluie aussi. Ich kann auch ein Brunnen sein. Je te donne de l'eau. Und ich gebe dir Wasser. Mais n'espère pas en moi. Aber hab deine Hoffnung nicht in mir. Demain, après-demain, un jour, je vais mourir aussi. Denn morgen oder eines Tages... Mais si wirst tu du espères seulement en moi, aber wenn du deine ganze Hoffnung auf mich toi aussi, setzt, tu vas abandonner. dann wirst du auch aufgeben. Mais on doit espérer à Dieu. Aber unsere Hoffnung... Et darf voilà allein pourquoi Dieu se Gott révèle sein. toujours à nous, à toute personne. Und so offenbart sich En fait- Jesus jeden von uns. Afin que tu puisses espérer en lui. Damit du in ihm hoffen kannst. Parce que lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Denn er ist derselbe gestern, heute und in Il Ewigkeit. ne meurt pas, il est toujours là. Und er stirbt nicht, er ist immer da. Il va te conduire jusqu'à la fin. Er wird dich begleiten bis zum Ende. Voilà, il est la source qui ne tarit jamais. Er ist die Quelle, die niemals versickert. Et cette femme, la Bible dit, Und diese Frau, au verset 8, in Vers 8, quand ses disciples étaient, non, au verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes à boire? À moi qui suis une femme samaritaine, les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu t'aurais donné de l'eau vive. wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Donc, Jésus commençait maintenant à faire la démarche pour gagner cette femme. Und nun fing Jesus an, mit dieser Frau zu sprechen, um ihre Seele zu gewinnen. Jésus a commencé maintenant à se révéler maintenant à cette femme. Er fing an, sich dieser Frau zu offenbaren. Toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu Wir sind Kinder Gottes et nous étions des païens autrefois. und wir waren Ungläubige. Et peut-être chacun a accepté Jésus et il est enfant de Dieu, c'était grâce à la parole de Dieu. Und jeder, der Kind Gottes geworden ist, C'est-à-dire, on lui avait présenté, on lui avait évangélisé. wurde evangelisiert und es ist durch die Gnade Gottes, dass er heute Kind Gottes ist. Parce que c'est la parole qui convainc. Denn das ist das Quelqu'un. Wort, das überzeugt. Ou c'est le Saint-Esprit qui convainc à la justice, péché et le jugement. Und der Heilige Geist überzeugt. Donc personne ne peut venir à Dieu si lui-même lui appelle pas. Niemand kann zu Gott kommen, wenn nicht Gott ihn selber ruft. Donc tu ne peux jamais être enfant de Dieu aujourd'hui si ce n'était pas Dieu qui t'avait appelé. Du kannst heute nicht Kind Gottes sein, wenn es nicht Gott ist, der dich gerufen hat. Et cette femme a eu cette grâce-là. Und diese Frau hat nun diese Gnade bekommen. Lui il avait l'habitude de prendre l'eau dans la pluie. Sie, die normalerweise immer das Wasser aus dem Brunnen geholt hat. Et la source qui ne t'arrive pas lui s'est présentée, s'est révélée en elle. Aber nun kam die Quelle, die niemals versickert, zu ihm und hat sich ihm offenbart. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de puissance. Und der Heilige Geist ist der Geist des Machtes. C'est par le Saint-Esprit qu'on convainc toute personne qui résiste. Und der Heilige Geist überzeugt jeden, der sich der Widerstand leistet. Cette femme, seulement dans la parole comme ça, écrite, la lettre, il ne pouvait pas accepter tout ce que Jésus lui disait.
Allein durch das Lesen des Geschriebenen, der Schriften, hätte die Frau nicht akzeptiert, was Jesus zu ihr gesagt hat. Mais Jésus-Christ lui a démontré qu'il est Dieu. Aber Jesus hat ihr gezeigt, dass er Gott ist. Parce qu'il dit que si tu connaissais celui qui est en train de te demander de l'eau, plutôt c'est toi qui pouvais demander de l'eau à moi. Denn er sagt zu ihr, wenn du wüsstest, wer dich um Wasser bittet, dann hättest du um Wasser gebeten. Ça montre que toi qui s'appuie ou bien qui espère à l'appui que tes pères ont creusé, moi je suis plus que tes pères. Was er zu ihr sagt, ist, du stützt dich alleine, du hast eine Hoffnung an den Brunnen, der von deinen Vorfahren kommt. L'appui de tes pères peut, Größer als dieser Brunnen. l'appui de tes pères peut sécher, mais moi je ne sèche pas. Denn der Brunnen deiner Vorfahren kann austrocknen, aber ich trockne nicht aus. Oh, celui qui ne peut jamais sécher, c'est seulement Dieu. Und nur Gott kann niemals austrocknen. Donc il commence à se révéler à cette femme. Also fängt er an, sich zu offenbaren. La Bible dit dans verset Galates 5, In Galater 15 sagt die Bibel, Galates 5, 8 et 18 plutôt, Galater 15, 8 bis 18. soyez conduits, vous pouvez lire ça. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Seid geleitet vom Heiligen Geist. Amen. Amen. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. Et cette femme-là, qu'est-ce qu'il dit? Nous n'avons pas la relation entre vous, donc c'est-à-dire les Samaritains et les Juifs. On n'a pas de relation, on ne se parle pas. Sie sagt zu ihm, die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Vous voyez la séparation, la division. Hier ist die Trennung. Parce que l'eau qui partent prendre dans la pluie, c'est-à-dire la parole qu'ils ont, c'est la parole qui a une mal interprétée. Denn das Wort, was sie hatten, ist ein Wort, das falsch verstanden wurde. Une interprétation qui ne vient pas du Saint-Esprit, Eine Deutung, die nicht vom Heiligen Geist kam. c'est-à-dire la parole de Dieu qui ne vient pas du Saint-Esprit, Also das Wort, das nicht von Gott ça vient nicht pour vom nous Heiligen diviser. Geist kommt. Ein Wort, das nicht vom Heiligen Geist kommt, Ça vient ist diviser les enfants de Dieu et le païen. kommt, um zu trennen zwischen den Kindern Gottes und den Ungläubigen. Ah, ils sont des païens. Um zu sagen, ach, guck mal, die sind die Il ne Glauben. faut pas lui parler, ne parle pas avec lui. Sprechen nicht zu ihnen, weil sie nicht glauben. Mais l'Esprit de Dieu Aber der Geist Gottes est venu pour tous ces païens-là. kam auch für die Menschen, Comme die toi, nicht tu glauben. étais aussi païen. So wie du auch einst nicht an Gott Donc geglaubt hast. la parole de Dieu, l'eau de la source, vient pour nous unir. Das heißt, das Wort Gottes, das lebendige Wasser kommt, um uns zu vereinen. Gagner ceux qui sont perdus. Um die zu gewinnen, die verloren sind. Jésus-Christ est la source qui ne tarit pas, mais il a eu son temps à partager avec une prostituée. Jesus, der die Quelle ist, niemals versickert, hat sich die Zeit genommen, um mit dieser Prostituierten zu sprechen. Une femme qui était impure, mais lui qui est pur, il a préféré gagner, plutôt parler, prendre son temps de parler avec cette femme. Eine Frau, die unrein war, er, der rein war, hat sich die Zeit genommen, um mit ihr zu sprechen. Donc cette femme, elle avait une autre parole. Diese Frau hatte ein anderes Wort. Il avait une autre évangile. Sie hatte ein anderes Evangelium. C'est de la division. Es war eine Trennung. Vous les Juifs et nous les Samaritains, on ne s'entend pas. Zwischen euch Juden und uns Samaritern, wir verstehen uns nicht. Lui qui prend de l'eau de la pluie, Und sie holt ihr Wasser aus dem Brunnen. mais il ne comprend pas la parole de Dieu. Aber sie versteht das Wort Gottes nicht. Ça a une autre interprétation. Sie hat eine andere Deutung dafür. La Bible dit toujours, on continue dans 2 Rois 2, 21. Im 2. König 2, Vers 21. Deux Rois 2, 21. On peut lire 2 Rois 2, 21.
Und er ging hinaus zu der Quelle des Wassers, warf das Salz hinein und sagte, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Nicht mehr soll Tod und Fehlgeburt daraus entstehen. Voyez? Et l'eau est devenue 2 Rois 21 que j'avais dit. Je ne sais pas si c'est ça, 2 Rois 21. 2 Rois 2, 21. Il alla vers la source d'eau, il jeta du sel et annonça, voici ce que dit l'Éternel. Je rends cette eau saine et il y en proviendra plus ni mort ni stérile. Ça c'était Élie. Vous voyez? Il y avait dans un village des gens qui mouraient parce que l'eau était mauvaise. In dieser Stadt sind viele Menschen gestorben, weil das Wasser schlecht war. Mais l'homme de Dieu est venu, il a pris du sel, il est allé à la source de cette eau. Aber der Mann Gottes kam und brachte Salz in die Quelle dieses Wassers. Et il a purifié de l'eau. Und hat dieses Wasser gereinigt. C'est-à-dire, il a prié. Das heißt, er hat gebetet. Et l'eau est devenue pure. Und das Wasser wurde gesund. Le problème est que l'eau qui coulait là provenait de la source. Denn dieses Wasser, das dort geflossen ist, kam von der Quelle. Il y a des sources, comme je dis, la pluie. L'eau sort seulement en bas, mais ça peut sécher aussi. Denn wie wir beim Brunnen festgestellt haben, dort kommt zwar Wasser raus, aber es kann trocknen. Si vous connaissez la pluie, parfois ça sort de l'eau sale. Manchmal kommt da auch schmutziges Wasser aus. De l'eau là, si vous buvez ça, ça peut te tuer. Wenn ihr dieses schmutzige Wasser trinkt, könnt ihr daran Ça va t'apporter des ascaris. Das bringt Krankheiten. Même l'eau que nous disons là, des forages là, et ils prennent ça pour se laver, pour laver des habits, c'est pas pour boire. Auch das Wasser, was sie aus dem Brunnen nehmen, das nehmen sie nicht zum Trinken. Donc ça peut te faire du mal. Es kann dir Krankheiten bringen. Mais quand l'homme de Dieu est allé à la source qui est Jésus. Aber als der Mann Gottes zur Quelle ging, die Quelle ist Jesus. C'est pas un païen qui était pas, mais c'est un chrétien. Er war ein Mann Gottes, der zu dieser Quelle gegangen ist. Il a prié Dieu, il a mis le sel. Und er hat zu Gott gebetet et l'eau était devenue saine. Und hat Salz in dieses Wasser gebracht und das Wasser wurde gesund. Tout est purifié par la parole. Alles ist gereinigt durch das Wort. Donc la parole de Dieu, c'est de l'eau saine. Das Wort Gottes ist gesundes Wasser. Et c'est à partir de la source que l'eau provient. Et cette source-là ne tarit jamais. Und diese Quelle trocknet niemals aus. Vous allez voir dans des sources, il y a de l'eau qui sort jour et nuit, des années, ça ne tarit pas. Aus der Quelle kommt immer Wasser heraus, Jahre und über Jahre, und trocknet nicht aus. S'il faut voir tous ces fleuves-là qui est là, partout là, überall diese ganzen Flüsse, die wir sehen, c'est pas sorti comme ça, mais ça vient d'une source quelque part. Sie haben eine Quelle. S'il faut parler de chez nous en Afrique, au Congo surtout, le fleuve Congo, il y a une source qui provient de cette eau-là. Auch der Fluss Kongo kommt aus einer Quelle. Depuis qu'on est né, on a grandi, l'eau est toujours là. Seit wir geboren wurden, ist das Wasser immer noch da. Ça ne sèche pas. Und es trocknet nicht. Parce que ça provient de la source. Denn es kommt aus der Quelle. Ça ne provient pas d'une puits quelque part. Es kommt nicht aus einem Brunnen. Mais ça provient de la source. Aber es kommt von der Quelle. La parole de Dieu, la vraie parole de Dieu provient de la source. Das wahre Wort Gottes kommt aus der Quelle. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est le vrai enseignant, le bon enseignant, c'est le Saint-Esprit. Und der gute Lehrer ist der Heilige Geist. Vous savez, on peut me dire de prêcher. Denn man kann mir sagen, ich soll predigen. Si tu es à l'école, tu peux prendre la Bible, tu commences à écrire selon ta tête. Wenn du in der Schule wärst, dann könntest du einfach nach dem Kopf nach alles aufschreiben. Pas selon le Saint-Esprit.
ohne den Heiligen Geist. Mais selon ta tête, sa connaissance, ce que tu lis, tu as compris, tu commences à écrire. Allein nach deinem Wissen aufschreiben. Et tu viens, tu prêches aussi. Und dann kommst du und predigst auch. Un bon français, un bon anglais, un bon allemand. In deiner guten Sprache predigst du das. Les gens disent, ah voilà, ça c'est vraiment un prédicateur Und die Menschen sagen, es ist wirklich ein guter Prediger. qui a la connaissance vraiment. Und er kennt sich wirklich aus im Wort Gottes. Mais sache que cette parole-là ne donne pas la vie. Aber dieses Wort wird nicht Leben geben. Ça c'est la pluie. Und das ist der Brunnen. Tu vas écouter ça, Du wirst es hören, mais ça ne va pas te changer un jour. aber es wird dich nicht Ça ne verändern. va pas te donner la vie. Es wird dir nicht das Leben geben. Tu vas encaisser ça, oui. Du wirst es verstehen, ja. Mais un jour, tu vas oublier Eines Tages ça. wirst du es vergessen. Mais le Saint-Esprit, Aber der Heilige Geist, sa parole, sein Wort, quand quelqu'un te prêche ça, wenn jemand das predigt, das Wort Gottes, Tu encaisses ça. dann verstehst du das. même que tu puisses connaître le verset ou pas, le chapitre, Ob du dich noch an diesen Vers erinnerst oder nicht, tu peux oublier ça à un moment, du kannst es vergessen. mais sache que, comme tu es déjà enfant de Dieu, le Saint-Esprit va toujours te rappeler ça. Wird dich der Heilige Geist daran erinnern. Parce que le Saint-Esprit connaît tout. Weil der Heilige Geist alles weiß. Il va te rappeler des choses même quand tu n'étais pas encore né. Er wird dich an Dinge erinnern, die du nicht mal weißt, weil du noch nicht geboren warst. Des gens qui étaient quelque part dans une chambre en train de partager quelque chose pour te faire du mal, mais le Saint-Esprit est capable de venir te révéler ça. Vielleicht hat man etwas gegen dich geplant, aber der Heilige Geist macht es möglich, dass er es dir offenbart. Tes parents, tes arrière-parents, ils étaient déjà morts il y a très longtemps, mais ils ont signé des pactes, ils ont signé des choses mystérieuses. Peut-être 50 ans, 80 ans avant que tu puisses naître, mais le Saint-Esprit, il peut te rappeler ça. Vielleicht haben deine Vorfahren etwas getan, da warst du noch nicht mehr auf der Welt, aber der Heilige Geist kann dir Kenntnis darüber geben. Pourquoi? Warum? Parce qu'il est le même, il était, il est et il sera. Weil er derselbe ist, er war und ist und wird sein. La Bible dit, Dieu, il n'a pas de commencement. Denn die Bibel sagt, Gott kennt keinen Anfang. Au début, à Genèse, la Bible, plutôt le livre de Genèse, la Bible dit, l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface de l'eau. Denn im 1. Mose sagt die Bibel, der Geist Gottes bewegte sich über die Donc, Wässer. il était déjà là. Das heißt, er war schon da. C'est lui qui a tout créé. Er hat alles erschaffen Il n'y a rien qui peut être caché devant lui. und nichts kann vor ihm verborgen bleiben. Donc, quand tu marches par l'Esprit Wenn du vom Geist Gottes geleitet wirst et tu demandes quelque chose à Dieu, und du bittest Gott um etwas, Dieu peut te révéler des choses cachées. dann kann er dir verborgene Sachen. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Denn er sagt, ruf nach mir und ich werde dir antworten und dir Verborgenes Parce qu'avec lui, il n'y a rien de caché. Denn bei ihm bleibt nichts geheim. Que tu puisses changer de continent, il peut te Egal wo du révéler. bist, kann er dir offenbaren. Jésus, la Bible dit, c'est lui qui est la source Jesus ist die Quelle, où Élie était parti pour plaider. Jesus ist die Quelle, wo Elisa hingegangen ist, um zu beten. Il y a seulement Jésus qui peut plutôt renouveler quelque chose qui va mal dans ta vie. Nur Jesus kann etwas erneuern, was schief läuft in deinem Leben. Quand on voit Jésus, on parle de Jésus, sache que maintenant, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Wenn wir von Jesus sprechen, dann muss man wissen, dass wir uns jetzt in der Zeit des Heiligen Geistes Donc nous befinden. devons marcher par esprit. Wir müssen geleitet werden vom Geist Gottes. Personne ne peut venir ici, il va te dire que moi je suis Dieu. Niemand kann zu dir kommen und hier sagen, ich bin Gott. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ils sont des dieux. Denn viele behaupten von sich, Gott zu sein. Donc Dieu n'est plus venu. C'était quand Jésus était venu. Maintenant, il est esprit, on ne le voit pas. Aber das kann nicht passieren, weil du weißt, dass Jesus ist Dieu im est en Geist toi et en moi, nous les enfants de Dieu. und Gott ist in uns im Geist. Donc comme moi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis en train de prêcher par esprit. Und weil ich als Kind Gottes predige durch den Geist, Donc, et la foi, crois que c'est Dieu qui te parle. du habe den Glauben und glaube daran, dass Gott zu dir spricht. Moi aussi, de ma part, Und auch ich für meinen Teil. je crois que
j'ai la foi que c'est Dieu qui parle Ich maintenant. habe den Glauben, dass Gott im Donc Moment spricht. c'est Dieu qui nous parle de Das tous. heißt, Gott spricht zu uns allen. Parce que nous aussi, nous sommes aussi limités parce que nous ne sommes pas des dieux. Denn auch wir sind begrenzt, denn wir sind keine Götter. Nous sommes des canaux où Dieu utilise, tout comme toi tu es aussi un canal que Dieu peut utiliser quelque part. Wir sind Instrumente, die Gott benutzt, so wie auch Gott dich als Instrument verwenden kann. Mais nous devons tous être conduits par le Saint-Esprit. Aber wir müssen vom Heiligen Geist geleitet sein. Laissons le Saint-Esprit pour nous conduire. Wir müssen vom Heiligen Geist geleitet sein. Nous arrivons vers la fin de cette année. Wir kommen nun zum Ende des Jahres. Prends une décision. Abandonne de tous tes efforts perso que tu fais. Treffe die Entscheidung, deine persönliche Kraft, nicht mehr dich auf deine persönliche Kraft zu berufen. Laisse le Saint-Esprit puisse te conduire. Und lass den Heiligen Geist übernehmen. Au verset 23-24, la Bible dit, je vais aller un peu rapidement, In Vers 23 und 24 sagt die Bibel, on nous parle dans l'adoration. hier geht es um Anbetung. Dieu, la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Die Bibel sagt, die wahren Anbeter werden den Herrn anbeten in Geist und in Wahrheit. Donc sache que toi qui n'es pas conduit par le Saint-Esprit, Das bedeutet, wenn du nicht vom Geist Gottes geleitet wirst qui marche selon toi, und du einfach nur nach deinem Willen handelst, sache que tu n'adores pas Dieu. dann musst du wissen, dass du Gott nicht anbetest. Et vous allez voir cette femme-là, comme il avait bu, il avait écouté la parole de Jésus. Aber weil diese Frau das Wort Gottes gehört hat, das Wort Vous allez voir jusqu'à la fin, am Ende cette parole lui a changé. hat dieses Wort sie verändert. Elle avait fait beaucoup de temps de prendre de l'eau de la pluie. Sie hat sich Zeit genommen, dieses Wort zu empfangen. Mais elle était toujours prostituée. Sie hat immer aus dem Brunnen getrunken, aber war dieselbe und war immer noch eine Prostituierte. Mais quand il a rencontré l'eau que Jésus-Christ lui avait donnée, Aber als sie das lebendige Wasser getrunken hat, das Jesus donc c'est-à-dire, gegeben hat, quand il s'est laissé marcher par l'esprit, als sie sich vom Geist Gottes hat leiten lassen, c'est là qu'il a changé de vie. da hat sie ihr Leben C'est verändert. là qu'il a pris une décision. Und da hat sie eine Entscheidung getroffen. Et la Bible dit, au verset 30, plutôt, au verset 29, 28 à 29, Und in Vers 28 und 29 sagt die Bibel, cette femme, on peut prendre ça, 28 à 29, Vers 28 und 29. alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Et cette femme-là, parce qu'il était convaincu, le Saint-Esprit lui a convoqué, comme la Bible dit, le Saint-Esprit convainc au jugement, au péché et à la justice. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist uns überzeugt von der Sünde und von der Gerechtigkeit. Et cette femme était convaincue de la parole que Jésus-Christ lui avait dit. Wurde die Frau vom Wort Gottes, vom Wort, den Jesus ihr gesagt hat, überzeugt. Donc, c'est-à-dire, cette femme, il a bu de l'eau de la source. Diese Frau hat das lebendige Wasser getrunken. Et cette eau de la source qu'il avait bu, il a eu la force de marcher, de repartir, témoigner Jésus. Dieses lebendige Wasser hat dazu geführt, dass sie zurückging und Zeugnis gegeben hat über Jesus. Il a commencé à évangéliser. Sie hat angefangen zu evangelisieren. C'est par esprit qu'on doit évangéliser. Durch den Geist müssen wir evangelisieren. Quand tu gagnes les âmes, ne fais pas pour tes intérêts. Fais ça pour l'intérêt de Dieu. Wenn du Seelen gewinnst, wenn du Leute evangelisierst, dann tu es für Gott. Sans l'esprit de Dieu, tu ne peux pas gagner les âmes. Ohne den Geist Gottes können wir keine Seelen gewinnen. Pourquoi? Parce que personne ne peut venir à Dieu si lui-même lui appelle pas. Denn niemand kann zu Gott kommen, wenn er ihn nicht ruft. Amen. Amen. Et vous allez voir au verset, combien j'avais dit, 39 à 40. Und in Vers 39 und 40. Cette femme, il avait gagné des âmes de son, qu'on appelle, son village. 39 à 40. La Bible dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus
à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Aussi, quand les Samaritains firent le trouver, il les prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, des Wortes der Frauen willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. 41. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Und noch viel mehr Leute glaubten seines Wortes willen. Vous voyez? Donc, beaucoup sont cru parce qu'ils ont écouté la parole, le témoignage de cette femme. Viele haben geglaubt, weil sie das Zeugnis dieser Frau gehört haben. Et la parole qu'ils ont écoutée. Und das Wort, was sie übermittelt hat. Donc, sans cette parole qui est l'eau de vie, de la source, Ohne dieses Wort, dass es lebendige Wasser ist, ils ne pouvaient pas gagner cette ville de Samarie. hätten sie nicht diese Stadt von Samaria gewinnen können. La Bible dit en Jean 15, 5, In Johannes 5,15 sagt die Bibel. que lui, il est le sceptre, nous sommes Johannes 15,5. le sarment. Jean 15, 5. Vous avez, In Johannes vous dites ça 15,5. en allemand, je ne sais pas que c'est nous. Lui, il est le sceptre. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Donc, si vous n'êtes pas connecté avec le Saint-Esprit, Wenn wir nicht in Verbindung sind mit dem Heiligen Geist, c'est difficile de grandir dans les choses de Dieu. dann ist es schwer, im Werk Gottes zu reifen. C'est difficile que les dons que Dieu a mis en toi puissent se manifester puissamment. Es ist schwer, dass die Gaben, die der Herr in dir gesetzt hat, sich manifestieren. C'est difficile que les dons de la parole, de toutes sortes de dons, parce que tout ça provient du Saint-Esprit. Alle Gaben, die der Herr dir gegeben hat, denn sie kommen durch den Heiligen Geist. Donc nous devons se confier au Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit. Wir müssen uns vom Heiligen Geist leiten lassen und uns ihn anvertrauen. Quelqu'un qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, Wenn jemand nicht vom Heiligen Geist geleitet wird, je vais te donner un exemple. Tu es en train de conduire une voiture, du fährst zum Beispiel ein Auto, ça c'est le message, la révélation du message que je suis en train de prêcher. das ist die Offenbarung des C'est comme quelqu'un qui est en train de conduire, in jemand, der ein Auto fährt. et il conduit, il quitte, comment on appelle, Stuttgart pour aller à Bonn. Er fährt von Stuttgart nach Bonn. Et c'est pour la première fois parce qu'il ne connaît pas le chemin. Und er kennt den Weg nicht. Das ist das erste Mal, dass er diesen C'est comme Weg toi. Nous allons quitter le monde pour le paradis. Est-ce que tu connais le chemin? So wie auch wir diese Welt verlassen werden, um in den Himmel zu gehen. Aber Mais tu peux connaître le chemin si tu as le navigateur. Du kannst nur den Weg finden, wenn du ein GPS hast. Si tu as le navire, tu mets ton avis, tu mets l'adresse paradis. Du gibst die Adresse in dein Navi ein, Paradies. Quand vous allez commencer à conduire, Wenn ihr dann losfahrt, ça va t'amener jusqu'au paradis. dann wird es dich führen bis zum Paradies. S'il y a des embouteillages, il y a stau quelque part, Wenn es irgendwo Stau gibt, le navire va te signaler. dann wird dieses Navi dir Bescheid geben. Parce que le navire dans ton véhicule est en contact avec le satellite qui est en haut là. Denn der Navi ist im Kontakt mit den Satelliten. Parce que le navire marche avec des satellites qui est placé. Denn der Navi funktioniert mit den Satelliten im Il voit déjà dans 30 km, dans 20 km, dans 10 km, il y a stau, donc il faut changer de chemin. Er sieht schon voraus, wo Stau ist und leitet dich um. Le Saint-Esprit est comme notre navigateur. Und der Heilige Geist ist unser Navi. Le Saint-Esprit, c'est notre navigateur. Der Heilige Geist ist unser C'est Navi. lui qui va te conduire jusqu'à la destination. Er wird dich leiten, er wird dich Si tu führen abandonnes le bis zum Ziel. Saint-Esprit, Wenn du aber den Heiligen au lieu d'aller à verlässt, Bonn, anstatt nach Bonn zu fahren, toi, tu vas conduire de toi-même jusqu'à en Autriche. wirst du dich verirren und wirst in Österreich landen. Et tu vas mourir là-bas. Und wirst dort sterben. Que Dieu vous bénisse. Der Herr segne. Amen.